Bonjour à tous. Nous approchons de la fin de notre série sur les 70 années de la construction européenne. Nous allons découvrir ensemble ce numéro consacré aux années 2000 haut en couleurs et ça ne nous rajeunit pas. Depuis 1950, l'objectif a été de créer une zone de paix et de prospérité en Europe. L'Europe s'est attachée en particulier à réduire les inégalités entre les régions plus ou moins favorisées en leur permettant de se développer ensemble. Nous voici en l'an 2000, une date qui suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude. En parlant d'enthousiasme, j'aimerais vous présenter mon collègue Manu. Allô Manu? Allô Afsa? Tu m'as mis sur l'écran s'il te plaît, c'est plus simple. Ok. Salut Afsa, ce début de siècle est celui de la connexion digitale. Non seulement les câbles disparaissent au profit de la 2G, du Bluetooth et du Wi-Fi, mais c'est aussi et surtout la distance entre les hommes qui se réduit drastiquement et fait désormais de nous des citoyens du monde. Le bac de l'an 2000 n'a finalement pas eu lieu. Il est 31 décembre 2001 et a marqué d'une pierre blanche. C'est l'avènement de l'euro qui donne un formidable coup d'accélérateur à la circulation des biens et des personnes en Europe. Les années 2000, ce sont aussi des drames. Les attentats de 2001 ou encore le tsunami dans l'océan Indien qui fera plus de 220 000 victimes. Ce tsunami nous amène à nous demander si la Terre ne nous envoie pas les premiers signaux violents de son dérèglement. Tempêtes, tornades, inondations, canicules, les records de mesures météorologiques se succèdent d'année en année. L'Europe met tout en œuvre pour soutenir les régions les plus durement frappées. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne devient alors un nouveau symbole de la coopération entre les institutions européennes et les pouvoirs locaux. En 2004, 10 nouveaux pays adhèrent à l'Union. Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Et deux autres, la Bulgarie et la Roumanie, rejoindront l'Union en 2007. En quelques années seulement, notre population augmente de plus de 20%. Mais il existe de fortes disparités régionales en termes de développement socio-économique. Il y a les risques d'avoir une Europe à deux vitesses. Il faut dire que beaucoup de nouveaux membres de l'Union sortent très affaiblis par plusieurs dizaines d'années de régime communiste. L'Union européenne tire les leçons du passé et reprend la recette qui avait fait ses preuves dans les années 80 lors de l'adhésion de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal. Des programmes sont activés afin d'investir lourdement dans les infrastructures, générer un maximum d'emplois et initier la reconversion économique de ces pays. Bref, pour améliorer la condition de vie de ces nouveaux Européens. En 2007, le traité de Lisbonne a pour ambition de réformer les institutions européennes afin de rendre l'Union plus démocratique et plus efficace. Il est ainsi question d'une constitution commune, de renforcer la participation des parlements nationaux aux décisions de la Commission et de donner une place plus importante aux initiatives citoyennes. C'est là aussi que la lutte contre les changements climatiques acquiert le rang des priorités. Avec le traité de Lisbonne, l'Union européenne va hériter d'une nouvelle mission cruciale, promouvoir la cohésion territoriale en plus de la cohésion économique et sociale. Une enveloppe budgétaire de plus de 235 milliards d'euros y est allouée. Mais de quoi s'agit-il? L'objectif peut être résumé en 4 points. Premièrement, mettre à profit les points forts de chacun des territoires pour qu'ils contribuent au mieux au développement durable et équilibré de l'Union tout entière. Deuxièmement, gérer la concentration urbaine. Les villes ont à la fois des effets positifs et des effets négatifs. Elles renforcent l'innovation et la productivité, mais aggravent la pollution et l'exclusion sociale. À l'avenir, il faudra donc être particulièrement attentif au développement urbain. Troisièmement, que chaque citoyen puisse vivre là où il veut, en ayant accès aux services publics, à des transports efficaces, à des réseaux d'énergie fiables et à l'Internet à haut débit. Il s'agit donc de mieux relier les territoires. Quatrièmement, les effets du changement climatique et la congestion du trafic ne s'arrêtent pas aux frontières. Il faut donc de nouvelles formes de coopération entre les pays, mais aussi et surtout entre les régions, ainsi qu'au sein de nouvelles macro-régions comme par exemple la macro-région du Danube ou encore de la mer Baltique. Le rôle du comité des régions, qui rassemble des centaines d'élus locaux, est encore renforcé pour que les décisions prises à Bruxelles soient traduites sur le terrain. En apparence, tout se présente donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les plans sont réfléchis, les moyens disponibles et les hommes volontaristes. Mais une crise sans précédent voit le jour outre-Atlantique, connue sous le nom de subprimes. L'onde de choc est terrible au plan international et une fois de plus, les Européens vont se serrer les coudes pour s'en sortir.
Si les États sont bien obligés d'observer une politique d'austérité en ces temps particulièrement difficiles, la politique de cohésion amortit le choc et permet de limiter la casse en continuant d'investir au niveau régional. Le plan est aussi limpide qu'efficace. En attendant des jours meilleurs, il faut soutenir les plus faibles tout en permettant aux plus forts de générer d'autant plus de richesses à redistribuer. Le Fonds européen de développement économique régional et le Fonds social européen jouent alors mieux que jamais le rôle salvateur. Hafsa, tu avais bien dit qu'il s'agissait d'une décennie très particulière dans notre histoire. À l'image des réseaux tels que MySpace, LinkedIn, Facebook et Twitter, qui font une percée fulgurante dans notre mode de vie, l'Union européenne tisse des liens sociaux puissants du nord au sud et d'est en ouest. De nouvelles communautés naissent en Europe et rassemblent des citoyens ainsi que des régions autour d'objectifs communs. On ne voit plus une frontière comme une limite, mais bien comme une porte qui donne accès à l'autre. Il faut maintenant réunir ces héros du quotidien pour propager leurs bonnes pratiques. C'est ainsi qu'est née la Semaine européenne des régions et des villes sous l'impulsion du Comité des régions. Elle est désormais organisée chaque année depuis 2002 en coopération avec les collègues en charge de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne. Cet événement rassemble chaque année des centaines de réalisations et des milliers de personnes avides d'échanges et d'inspiration. Les champions de la cohésion économique, sociale et territoriale sont reconnus à travers des prix Régiostar pour leur excellence, leur exemplarité et leur transférabilité à d'autres régions de l'Union européenne. Tout est désormais en place pour que l'Union des 27 se consolide et passe même à 28, mais ça, c'est une autre histoire et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très bientôt. Salut Man. Ciao Hafsa.